et bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Arnaud Pelletier, comédien pèlerin, pour sa nouvelle création, Les Oiseaux de Compostelle. Arnaud, bonjour et bienvenue à vous. Merci bien, bonjour. Alors, Arnaud, j'ai envie de dire, plusieurs ailes constituent votre plumage, parfois chanteur, danseur, comédien, également conteur, et aujourd'hui comédien pèlerin, c'est bien ça? Oui. Alors, comment est né ce projet de conteur pèlerin et pourquoi? C'est une très longue histoire. Alors souvent, effectivement, je la raconte un petit peu au début du spectacle, j'explique un petit peu qu'est-ce qui m'a amené ici. Et moi, ça a commencé, je crois, à l'âge de 19 ans. Je me suis réveillé un peu un matin avec la soif d'un théâtre sacré. Et puis, donc, j'ai cherché un petit peu chez nous qu'est-ce qu'il y avait sur cette thématique-là. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a Antonin Artaud qui en a rêvé très fort. Et il y a eu un peu, j'ai découvert un petit peu les mystères des cathédrales qu'il y avait au Moyen-Âge, ainsi de suite, sur le mystère, la Passion du Christ, les miracles, ainsi de suite, qui étaient sur le parvis. On a quelques textes, mais on n'a pas beaucoup de documentation. En fait, on sait pas, la tradition s'est un peu perdue d'une certaine manière. Et finalement, par la suite, j'ai compris pourquoi il y a une spécificité française. C'est-à-dire qu'il y a une énorme séparation entre la religion, la spiritualité et le théâtre. Et en fait, il y a eu 14 siècles, grosso modo, de querelles. Donc tous les comédiens étaient excommuniés. Exact. Ils ne pouvaient pas se marier, ainsi de suite. Molière lui-même est allé à la fosse commune, ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que ces deux univers qui ont vraiment grandi en se faisant de l'œil, et alors que dans d'autres endroits du monde, c'est pas du tout la même chose. Et ce qui fait que vu que je n'arrivais pas à trouver ça chez nous, et que je voulais l'apprendre, parce que moi j'étais jeune, et finalement je suis parti en Inde. Et je suis parti en Inde apprendre le kathakali dans le sud de l'Inde. À quel âge? J'avais 23 ans. Voilà. Et donc je suis arrivé dans cette école, et puis... pardon. Il se trouve que ça a été très fort, bien sûr, pour moi. Hein. Alors, c'est des grands costumes, il faut à peu près 4h30 pour s'habiller, se maquiller, ainsi de suite. Moi, j'incarnais Krishna. Et on incarne, en fait, la mythologie. C'est comme si nous, on faisait la vie de Jésus ou alors les dieux grecs. En fait. Voilà. Et dans les textes sacrés indiens, il est dit très clairement la vocation du théâtre et des comédiens et des poètes. Et en fait... c'est assez étonnant, moi ça m'a beaucoup marqué parce que dans le 5e Veda, on explique qu'à une époque où l'être humain ne trouvait plus le sens de sa vie, une époque sombre, les dieux ont créé le théâtre et la poésie pour permettre aux humains de comprendre les messages et la sagesse des textes sacrés. Parce qu'il n'y avait que les ermites qui étaient capables de savourer cette nourriture, et le poète, par la saveur qu'il va donner à sa poésie, le comédien par son jeu, peut recréer un escalier avec cette sagesse, en fait. Et ça m'a parlé, cette vocation, ça m'a parlé très clairement. Et après, j'ai fait un peu un petit tour du monde pour à chaque fois découvrir le lien entre l'art théâtral et la spiritualité et les religions qu'il y avait. Et donc, je suis allé voir les rituels de possession des Gnawa au Maroc, je suis allé rencontrer les griots en Afrique, je suis parti travailler avec la ayahuasca au Brésil. En ce moment, je travaille beaucoup avec le Mexique et avec les Mayas, et une autre compagnie aussi à Mexico. Et puis petit à petit, voilà, j'ai un peu compris mon univers, comment ça se passait. Et puis, il y a à peu près, je crois, une quinzaine d'années, alors moi, je me suis nourri de textes sacrés toute ma vie. Donc, bien sûr, au début, l'hindouisme, puis les soufis, ainsi de suite. Et, voilà, Qui sont les soufis? Les soufis, en fait, c'est une branche mystique de l'islam. D'accord. Voilà, il y a notamment, peut-être que vous connaissez Rumi, qui est le fondateur. Je suis vraiment inculte. Rumi, c'est le fondateur des derviches tourneurs. Vous savez, ceux qui tournent comme ça. Voilà, c'est lui qui a créé ça au XIIe siècle. Et il a écrit un énorme répertoire de poésie et de contes. Et ça a lancé tout un grand chemin. Et parmi ces poètes soufis, il y avait Attar, qui a écrit la Conférence des oiseaux. Donc c'est un poème du XIIe siècle qui, moi, m'a profondément marqué, m'a aidé. C'est... Comment dire, pour le voyageur spirituel, c'est merveilleux, quoi. C'est des outils très concrets, très simples. C'est un grand voyage d'oiseaux. Et pour trouver leur roi, et il y a plein d'oiseaux qui ont tous une excuse pour ne pas prendre le voyage.
Alors, il y en a un, il est amoureux, il veut partir, l'autre, il y a trop d'enfants, l'autre ceci, l'autre cela, bref, l'autre, il a peur, le pan, il est tellement beau qu'il n'a besoin de rien, bref. Et à chaque fois, il y a la huppe qui a déjà fait le voyage, qui fait une petite explication, comme quoi c'est juste qu'il fasse ce voyage, et c'est illustré par des contes. Et des très beaux contes. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas ça, nous, dans notre culture judéo-chrétienne? Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, un outil pareil, et comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je travaillerai avec des écrivains, des poètes, des conteurs, je ne sais pas, et peut-être qu'un jour, on la fera, cette version-là. Puis je me disais toujours, ce sera plus tard, ça sera quand je serai grand, quand je serai mature, quand je serai prêt, quand. Et puis cet hiver, voilà, j'ai comme une voix au fond de moi qui m'a dit, Arnaud, c'est maintenant, et tu pars au 1er septembre sur le chemin de Saint-Jacques avec un spectacle là-dessus, quoi qu'il arrive. Et donc nous y voilà. Nous y voilà. Donc, vous allez parcourir, pardon, je me suis perdue, je vous écoutais, je me suis perdue. Vous allez parcourir 610 km. Vous êtes parti de Arles, si je ne m'abuse, pour arriver à Lourdes. Donc ça fait grosso modo 20 pour arriver km. à Lourdes. Je vais à Lourdes. À Lourdes, oui, voilà, ce que j'ai dit. Pardon. Oui, pardon. Autant pour moi. Donc 20 km par jour environ. Oui, à peu un près. petit peu moins. J'essaie de ne pas dépasser ça parce que sinon c'est très dur. Hier c'était plus long et ça s'est fait sentir. Et justement, alors, comment puisez-vous cette énergie après une journée de marche pour encore le soir aller compter sur les planches? Alors déjà j'essaye vraiment moi de faire des petites étapes. Pour m'économiser, parce qu'au début, c'est pas la première fois que je fais ça. Il y a 2 ans, j'ai fait le même trajet avec le petit Prince que je jouais. Et puis même, il y a 14 ans, on avait commencé un petit peu à faire ça avec une compagnie aussi, sur la voie de Vézelay. Bref, je me suis rendu compte que marcher plus de 3h30 et jouer après, c'est difficile parce que on est un petit peu fatigué, puis il faut du temps pour se préparer, faire connaissance avec les lieux, gérer tous les problèmes techniques qu'on va rencontrer parce que chaque jour c'est un nouveau lieu, au niveau du son, au niveau de la lumière, ainsi de suite, avoir le temps de se concentrer, faire un peu de yoga, s'étirer, faire le travail de l'acteur, de travailler le visage, la voix, ainsi de suite. Et donc j'essaie de ne pas faire des grosses étapes. Et puis alors après, vous savez, quand on est tous ensemble réunis, bien sûr que l'écoute du public m'aide énormément, quoi. Il y a des fois, il y a des publics qui ont une écoute qui ouvre vraiment leur cœur, et moi, ça m'aide vraiment à puiser dans mon cœur pour... on est porté par le public, hein, très, très souvent. Pour transmettre. Entièrement. Alors, j'avais préparé une question, mais vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. D'où vous viennent ces contes? Et est-ce qu'ils peuvent venir aussi au gré de vos rencontres? Alors, effectivement, il y en a qui arrivent au gré des rencontres. Hier, j'ai rencontré une conteuse qui m'en a effectivement rappelé un qui pourrait avoir sa place dedans. Après, bien sûr, c'est une nouvelle création. Donc, vous savez, il y a la première fois, premier spectacle, on accouche. Ouais. Et puis après, c'est un bébé, il va commencer à grandir, à trouver ses marques. Et c'est même le public qui le façonne en réalité. Hein, et petit à petit, voilà, on écoute. Et c'est assez merveilleux dans ces processus-là, parce qu'il y a quelque chose de magique, vraiment. C'est qu'à chaque fois que, au fond, moi, je me pose une question, est-ce que là, ça serait pas mieux comme ceci ou comme cela, ou à chaque fois que j'ai une interrogation, que j'essaie une innovation, je dis, tiens, aujourd'hui, je vais essayer comme ça et je vais voir ce qui se passe. Il y a toujours quelqu'un du public qui vient juste après mettre le doigt dessus en disant, oh, alors ça, par contre, c'était génial. Enfin, et voilà, c'est vraiment magique. Donc, effectivement, le spectacle, il évolue. Après, il y a 7 vallées, 7 poèmes, 7 contes. Voilà, donc ce qui fait qu'il a quand même sa structure. Il y a des choses qui évoluent, mais il a quand même bien sa structure. Vous auriez un petit conte très court, là, tout de suite, maintenant. Et pour moi qui n'ai pas eu la chance d'être là hier soir. Ça, c'est traître. Non. C'est pas traître, c'est quelqu'un qui a envie. Très bien. Mais non, mais en fait, c'est qu'ils ne sont pas courts. Ils ne sont pas courts. Une fable, j'en sais rien. Le plus court que j'ai. Alors, d'où viennent ces contes? La plupart, ils viennent quand même beaucoup de mon premier maître de contes qui a été Henri Gougaud. Oui. Voilà, avec qui je travaillais à l'époque, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, et au moment où j'étais justement dans la création de ce spectacle, parce que j'avais besoin un retour au maître, quoi. Voilà. Ouais. Et de nourrir le spectacle, du coup. Complètement. Et puis j'ai beaucoup puisé aussi dans un ouvrage de Nathalie Léon,
qui a écrit... Henri, il avait fait à l'époque toute une série de contes des sages. Donc il y avait contes des sages soufis, contes des sages nomades, contes des sages du désert. Ouais. Et Nathalie Léon a écrit contes des sages chrétiens. Et j'ai vraiment trouvé beaucoup de nourriture dedans. Parce que l'objectif, moi, c'était d'arriver à faire une version des oiseaux, on va dire, en puisant dans notre répertoire à nous. Voilà, c'était ça. Et donc, oui, pour vous offrir un conte... si vous voulez, on passe à une autre question. Non, c'est bon, allez. Bien sûr, bien sûr. Depuis presque 100 ans, le vieil homme marchait. Il avait rencontré la jeunesse, puis franchi la maturité, des enfants, des femmes, des soleils, des pays, peuplaient sa mémoire. Ils étaient lointains, derrière lui. Aucun d'eux ne l'avait suivi jusqu'à ce bout de terre où il était parvenu. Il était seul désormais face au vaste océan. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans l'eau sombre, il se retourna et contempla la trace, l'empreinte de ses pas. Et effectivement, chaque trace était une journée de sa vie. Il les compta, pas un ne manquait, il les reconnut tous, les marches heureuses, les jours plus difficiles où l'accablaient les peines. Et il sourit au chemin de sa vie. Et alors qu'il se détournait pour pénétrer dans les eaux sombres qui mouillaient ses sandales, il lui avait semblé voir quelque chose d'étrange. À nouveau, il se retourna et... En vérité, il n'avait pas cheminé seul. D'autres traces allaient auprès des siennes. Alors il se demanda qui l'avait accompagné. Il ne se souvenait pas d'une présence aussi proche, fidèle. « C'est moi », dit une voix familière mais pourtant sans visage. Et cet homme reconnut le premier père, son ancêtre, celui qui lui avait donné la vie, celui que l'on appelait Dieu. Et il se souvint qu'au moment de sa naissance, ce père de tous les pères lui avait promis de ne jamais l'abandonner. Alors il sentit monter dans son cœur une allégresse ancienne et neuve à la fois. Il n'en avait jamais éprouvé pareil durant sa vie. À nouveau, il regarda. Et à la vérité, quelquefois, le ruban des traces était plus fin. Quelquefois, la trace était unique. Il se souvint de ces jours. C'était les plus terribles, c'était les plus difficiles. C'était des heures où il pensait qu'il n'y avait pas de pitié ni au ciel ni sur terre. Alors il se sentit soudain amer. Il lui dit « Vois, Seigneur, où étais-tu lorsque je cheminais en aveugle, abandonné de tous ? Où étais-tu ? Tu m'as abandonné ?» Et la voix lui répondit « Mon fils, mon bien-aimé, ces traces solitaires sont celles de mes propres pas. Ces jours où tu cheminais en aveugle, abandonné de tous, j'étais là sur ta route. Ces jours où tu pleurais sur mon absence, c'est moi qui te portais. » C'est joli. Alors, justement, quand vous vous retournez sur vos pas, puisqu'on en est là, qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'est-ce que vous en tirez? Vous vous reconnaissez dans ce poème? Bien sûr, dans sinon, ce conte, pardon. Sinon je ne le partagerai pas. Sinon je ne le partagerai pas. C'est qu'il me parle. Il y a des choses, quelque chose. En fait, quand on est conteur, c'est que on était ému par quelque chose et on cherche la meilleure manière de la partager pour qu'on puisse s'émouvoir ensemble et donc partager un moment de communion, d'union entre nous. Voilà. D'ailleurs, en Afrique, on dit souvent que voilà, pour que ça ait lieu, il faut 3 ingrédients. Lesquels? Le conteur, ouais. Le public ouais. et l'histoire. Voilà. Très bien. Merci pour ce joli conte. Merci. Alors, donc, voilà, j'en reviens encore à ça. Donc, c'est parfois compliqué de marcher seul. On est livré à soi-même. Et surtout, au vu des intempéries actuelles, moi, j'ai envie de dire, j'aurais plutôt envie d'aller me glisser sous ma couette. Qu'est-ce qui vous anime encore? Alors, il y a quelque chose. Est-ce que c'est toutes les petites molécules qui se déposent dans le corps à force de... Là, ça fait bientôt 2 semaines que je marche. Oui, plus de 2 semaines. Au bout d'un moment, il y a l'appel du chemin.
Le chemin nous appelle. C'est comme un appel, c'est quelque chose d'irrésistible. Il faut aller glisser les pieds dans les chaussures, il faut mettre le sac à dos sur le dos et d'un seul coup on a les larmes aux yeux. Et on avance vers un lieu qu'on ne connaît pas, parce que très souvent on n'y est jamais allé, et en même temps on avance dans la confiance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va grosso modo trouver à peu près à manger, à dormir. Pas toujours, Pas il semblerait. toujours. Ça fait partie aussi du chemin. Et on avance avec cette confiance-là, et il y a une disponibilité qui s'offre à nous, d'ouverture à la rencontre, le rapport avec le temps et tout autre. On rentre dans un autre espace-temps. Et c'est assez difficilement descriptible, voilà, pour qui n'a pas marché. Quelqu'un qui a marché, il va comprendre entièrement de quoi je parle. Et sinon, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que finalement, je m'arrête et je raconte cette histoire qui est une légende de Saint-Jacques. À la fin du spectacle, on fait monter tous les pèlerins sur scène, les pèlerins d'aujourd'hui et les pèlerins d'hier. Et chacun raconte un petit peu voilà, ce qu'il a fait. Histoire. Et pour vraiment qu'on se rende compte que tout le monde peut le faire, quoi. Tout le monde peut y aller n'importe quand, en fait. On peut tous se débrouiller pour le faire. J'ai rencontré quelqu'un, là, dimanche dernier, qui était allé à Compostelle, qui était allé à Assise, en partant d'ici, de l'Hérault, et qui était allé aussi à Jérusalem. Voilà, c'est 6 mois pour aller à Jérusalem. Et qui s'appelle? Comment? C'était un monsieur. Oui. Johan. Voilà, entièrement. Oui, il a beaucoup travaillé à la Salvetat, d'ailleurs, il m'a dit. Oui. Je le connais bien. Et donc, c'était des belles rencontres. Souvent, après le spectacle, justement, il y a ces pèlerins qui se rencontrent. Il y a un monsieur, dimanche encore, qui est venu après et qui m'a dit, vous savez, moi, j'ai trouvé ma vocation sur le chemin. Voilà, je suis rentré, j'ai compris qu'il fallait que je sois sculpteur. Il n'avait jamais sculpté de sa vie et c'était tellement juste, clair et profond que ça a été sa vocation, quoi. Le chemin à ce petit miracle de rencontre avec soi-même. Ouais, et alors, du coup, c'est quelque chose de très personnel et quelque part... Alors, parce que vous partez beaucoup... Pardon. Je vous en prie. Vous faites partie d'une troupe de théâtre. Alors, moi, là, j'ai 2 salles en scène. Ouais. Donc là, je suis tout seul. J'ai pas mal travaillé. On avait monté une compagnie où j'avais travaillé avec des migrants dans le Lot. Voilà, on a fait du collectage d'histoires avec eux et avec des locaux. On avait fait une mise en scène qui s'appelle La Traversée, qu'on a joué à Figeac plusieurs fois. Ouais. Voilà, donc c'est des projets, on va dire, socioculturels d'une certaine manière. J'ai commencé à monter un autre projet comme celui-ci au Mexique avec des Mayas sur le thème de la colonisation et de la mythologie maya. Bon, tout a été brûlé, il y a très peu de choses, hein. Et donc on fait se rencontrer, j'aime beaucoup faire se rencontrer des personnes très très différentes et avoir une réflexion ensemble sur une thématique. Et donc là, c'était la thématique voilà, de la migration avec des locaux et des réfugiés. Et puis là, au Mexique, c'était cette thématique même de la décolonisation du regard, finalement, des traces de la colonisation avec des Européens, des Mexicains de Mexico, des comédiens qui eux, voilà, ont grandi vraiment dans la grande ville, ainsi de suite, et des natifs, des nativos, des indigènes du Yucatan. Voilà, c'est compliqué de les regrouper? Non. 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 En fait, ça, oui, c'est encore tabou, tout ça. En fait, ça se fait assez naturellement. Non, au contraire, parce que finalement, ils étaient étonnés de cette réflexion et ils se sont même dit, mais comment ça se fait que je me suis pas moi-même posé la question d'abord? Enfin, c'était comme une recherche, c'était l'opportunité d'une quête d'identité chez eux. Ils l'ont pris comme ça, en fait. Et du coup, pourquoi pas en France? Comment ce ça? type de spectacle? Alors, en fait, avec des migrants. Alors, le migrant, c'est en France. Ah, les migrants, c'est en France. C'était dans le Lot. Parfait. Non, les migrants, c'est en France. Ouais. Et c'est quand j'ai abordé cette thématique-là, je me suis rendu compte, effectivement, j'ai dû apprendre l'histoire de l'esclavage. Et quand on apprend toute l'histoire de l'esclavage, on passe forcément par la colonisation. Et je me suis dit, il va falloir que je travaille avec ça pour moi être en paix avec cette histoire. Voilà, moi, je fais des œuvres pour me mettre en paix. Et finalement, même ce spectacle-là, il est une réconciliation. C'est un spectacle de réconciliation parce que moi, j'ai beaucoup grandi avec d'autres spiritualités. Et il y a une dizaine d'années, j'ai découvert la mystique chrétienne. Et d'un seul coup, est-ce que c'est au regard de ces autres spiritualités ou du chemin parcouru, des rencontres, j'en sais rien au fond, ou est-ce qu'elle est au fond de mon cœur? En tout cas, elle est devenue ma nourriture.
Et effectivement, je trouve qu'en France, la spiritualité est toujours un peu un problème. C'était une thématique très, très, très délicate à aborder. Et quand j'ai compris que je devais faire ce spectacle, j'ai eu très peur. Je me suis dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça en France. Et je m'y suis jetée et on me dit que le spectacle fait beaucoup de bien. C'est étonnant comme retour. J'ai souvent cette parole-là. Merci, votre spectacle m'a fait du bien. Et moi, c'était comme un spectacle de réconciliation avec mes racines spirituelles, celles de mon pays, de ma culture. Alors, justement, pourquoi cette réconciliation, vous êtes coupable de rien? Non, mais c'est pas par rapport à coupable. Non, pas du tout. Moi, j'étais fâché. Fâché de quoi? Ah, j'étais fâché de ma culture, de ce que je comprenais du christianisme, par exemple. Moi, pendant des années, pour moi, c'était le symbole de la souffrance et de la culpabilité. Et donc, c'est ça, c'est ce que je pense. Et ben voilà, moi, j'ai pensé ça. Je fais partie de ces gens-là. J'ai pensé ça très sincèrement, et donc voilà. Et puis, alors, c'était tout un chemin de pensée, hein. Oui. C'était tout un chemin de pensée. Et donc, il y a eu Nietzsche qui est arrivé là-dedans. J'avais 17 ans. Ouais. Et alors Nietzsche, je l'ai mangé. J'ai entièrement recopié Ainsi parlait Zarathustra. Hein. Ça m'a pris 8 mois. Je recopiais chaque jour un chapitre. Je le lisais à voix haute. Je voulais vraiment que ça rentre. Et en fait, vous allez rire, mais c'est grâce à Nietzsche que j'ai découvert la foi. Étonnant. Étonnant. Parce que Nietzsche, il invitait à cette table rase, en fait. Voilà, cette table rase de toute croyance. Et ça, c'est merveilleux parce qu'en fait, on en a toujours besoin. On en a besoin de cette table rase des croyances, de lâcher notre éducation pour comprendre, écouter notre âme, en fait, écouter notre cœur. Et très souvent, on a des souhaits qu'on a achetés, qui ne sont pas nous, qui sont venus de nos parents, notre société, ainsi de suite. On se jette dans des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et en fait, quand j'ai fait cette table rase de croyances, eh bien, si on a vraiment... alors, est-ce que c'est parce que j'ai une forte innocence? Est-ce que je ne sais pas. Mais je considère que si on écoute vraiment la vie, on ressent qu'il y a quelque chose derrière qui nous dépasse, qui est là. Et moi, je l'ai tout de suite... ça m'a sauté aux yeux, en fait, à travers Nietzsche. Je ne crois plus à rien, et juste j'observe. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui me dépassaient, des rêves prémonitoires, il y avait des petites choses, des rencontres qui n'en sont pas anodines, ainsi de suite. Et, alors, c'est léger, hein, mais petit à petit, on y va. Et puis après, moi, j'ai commencé beaucoup par l'écriture. J'ai fait beaucoup d'écriture automatique. J'ai exploré mon inconscient, j'ai exploré les rêves. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des choses qui me dépassaient aussi là-dedans. Il y avait des écrits qui étaient un petit peu prophétiques aussi au début. Ça m'a profondément marqué. J'avais 19 ans. Et donc, on tire le fil, ainsi de suite. Et puis après, il y a Artaud qui est arrivé. Artaud, ça a été la grande claque. Et puis après, alors, j'ai eu une spiritualité intellectuelle pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on lit des livres, on se fait un peu des fantasmes, on est dans un romantisme spirituel, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, c'est très plaisant, on est jeune. Donc, on croit qu'il faut des choses extérieures, alors que voilà, il y a juste le cœur qui est important dans l'histoire. Et puis, petit à petit, et ben, quand on est prêt, les rencontres arrivent. Voilà. Et les rencontres, au bout d'un moment, notre spiritualité, c'est plus du tout des idées, c'est plus du tout, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de croyances, il n'y a plus de théorie même. C'est juste, c'est la vie, quoi. Voilà, c'est une expérience. Et effectivement, et ce chemin de Saint-Jacques, il a quelque chose avec ça. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Bon, voilà, j'ai beaucoup voyagé. Et partout sur la planète, quand on parle du mot foi, ça n'a rien à voir avec une religion, un dogme ou des croyances. La foi, c'est quelque chose, pour la plupart des gens de notre planète, c'est comme respirer, c'est-à-dire juste être à l'écoute de la vie, avoir assez d'humilité pour se dire que je ne contrôle pas tout et je ne sais pas tout sur ma vie, sur moi-même, il y a peut-être des trésors que j'ignore, et juste y être attentif. Tiens, j'ai fait tel rêve, c'est peut-être un message. Voilà, je crois que la vie veut m'emmener par là. Et moi, je parle beaucoup avec les étrangers parce que je parle plusieurs langues, et donc quand je suis en France, je rencontre les étrangers qui sont arrivés là. Ouais. Et je me souviens énormément de cette discussion un jour. Je m'étais retrouvé à marcher pendant 1 heure avec une étudiante qui venait de La Réunion. Et on marche pendant 1 heure, on parle, et puis voilà, moi je suis qui je suis, j'étais pétri comme je suis pétri, et puis on parle, et d'un seul coup elle me dit, ça m'a marqué, hein, elle me dit, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer quelqu'un en France qui a la fenêtre ouverte sur les étoiles, sur le ciel, elle me dit. Voilà. Et en fait elle m'a expliqué, elle arrivait, elle, c'était naturel avec sa famille, souvent ils font des rêves en même temps, il y a des choses, ils se parlent de tout ça, de cette écoute en fait de la vie.
Et en fait, elle est arrivée à la fac, sur les bancs d'amphithéâtre, et puis elle commence à en parler à sa voisine, tiens, j'ai fait là et tout. Et en fait, elle a très bien vu que très rapidement, on commençait à la regarder avec des gros yeux, et limite, elle a traité de folle et d'illuminée et d'allumée, quoi. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on fait Pourtant, dans ces cas-là? on fait tous des rêves. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais bien non. sûr. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait comme quand on est enfant, nos ailes, et ben, on commence à les rogner, à les couper, à les fermer, et on perd nos ailes. Et moi, ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal parce que il y a des douleurs. C'est Henri qui m'a parlé de ça, Henri Gougo d'ailleurs. Une rencontre avec un moine, un bouddhiste, et il lui disait justement, c'est étonnant, apparemment en Occident, l'importance des blessures est vraiment différente d'une autre. Il fait, apparemment, pour vous, les blessures physiques sont très importantes. C'est des choses très très graves. Et puis, un peu moins important, qui pour nous est déjà plus important, il y a les blessures émotionnelles. Voilà, elles sont invisibles, mais des fois, ça saigne pendant très longtemps, après des ruptures, des séparations, des deuils, ainsi de suite. Et les plus importantes pour nous, ce sont les blessures de rêve, qu'on pourrait appeler blessures de l'âme. C'est quand on a un rêve au fond de nous-mêmes, un rêve intérieur, c'est-à-dire le désir de notre âme, c'est peut-être même notre essence finalement, c'est notre devenir, c'est ce pourquoi on est là, et un acte, quelque chose, quelqu'un vient vraiment piétiner ce désir. Et ça, pour nous, c'est le plus grave, parce que finalement, c'est la négation de notre vie, en fait, de notre vraie vie. Puis c'est la négation de son soi. Complètement. C'est se nier. Ouais. C'est se nier. Et je crois qu'effectivement, on ne prend pas assez soin de nos âmes chez nous. Voilà, on est beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'extérieur, ainsi de suite. Dans le paraître. Dans le paraître, tout ça, ça épuise beaucoup. Maintenant, il y a toute cette vie virtuelle avec les réseaux sociaux aussi. Et notre âme dans tout ça, est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle donne ce qu'elle a besoin de donner? Est-ce qu'elle reçoit ce qu'elle a besoin de recevoir? Est-ce qu'elle trouve sa nourriture? Est-ce qu'elle trouve son chemin? Est-ce qu'elle s'incarne en fait, quoi, voilà. Parce que des fois, au bout d'un moment, bon, bah, si elle ne peut pas s'incarner, bon, bah, elle repart là-haut, voilà. J'ai pas envie d'aller plus loin. On m'écoute pas, je suis pas entendu. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des histoires qui puissent faire écho à ce qu'on a au fond de nous-mêmes, quoi. Voilà. Vous avez beaucoup de chemin à parcourir encore, hein, pour oui. y arriver. Mais vous savez, je vais vous raconter une autre histoire. Allez-y, elle vient encore d'Henri. Elle vient encore d'Henri. C'est vraiment, oui, il m'a beaucoup éduqué finalement cet homme, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme. Alors attendez, cette histoire, je crois qu'elle se passe sur le ghetto de Varsovie, et c'est l'histoire d'un, je vous la fais de mémoire il y a longtemps, hein. C'est l'histoire d'un homme qui était très heureux. Il était tellement heureux, il se disait mais la vie est tellement belle, tellement merveilleuse. Ah, j'aimerais partager cette joie, j'aimerais aider mes compagnons de vie à être heureux aussi. Et il s'est posé la question de comment faire. Et puis un jour, il lui est venu une histoire, une belle histoire. Il s'est dit, oh, assurément, cette histoire, si je la partage, oh, les gens vont être heureux. Et puis effectivement, d'autres histoires sont arrivées, puis quand il en a eu quelques-unes, il s'est dit, bah ça y est, je vais aller partager mes histoires. Alors il arrive sur la place de Varsovie, il monte sur un banc, oyez, oyez, braves gens, braves genti, venez, venez, et il raconte son histoire. Et alors oui, sur la place, il y a des hommes, des femmes, des enfants, quelques chiens. Bon, les gens ont écouté. Pour pas dire que ce fut un succès. Bon, il se dit, Rome ne s'est pas construit en un jour, je vais continuer. Alors le lendemain, il est remonté sur le banc. Et puis, il y avait un peu moins de gens, parce que des gens avaient déjà entendu son histoire hier, ainsi de suite. Donc il y a un peu moins de personnes qui sont là à l'entendre. Bon, puis le troisième jour arrive, encore moins de gens. Et puis, petit à petit, il n'y a plus personne. Et tous les jours, l'homme montait sur le banc. Et il y avait quelques chiens qui étaient là, le vent qui poussait les feuilles. Et puis, il a fait partie du décor. C'était celui qui causait au nuage, c'était l'homme qui parle tout seul. Oui, il est là, il fait partie de la place, quoi, voilà. Pardon. Et les années passent, ses cheveux ont blanchi, sa barbe a poussé, et puis un jour, il y a un gamin qui est en train de jouer au ballon, là, et puis d'un seul coup, il s'arrête, il rattrape son ballon qui était tombé au pied du banc, et puis il le voit parler tout seul comme ça, et puis le gosse lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? Voilà, je raconte une histoire. Mais il n'y a personne qui t'écoute.
Oui, c'est vrai, il y a personne qui m'écoute. Mais alors, pourquoi tu racontes alors s'il y a personne qui t'écoute? Ben, en fait, si je raconte, c'était parce que, tu vois, quand j'étais plus jeune, je rêvais de pouvoir, avec mes histoires, changer le monde. Ben, ça a marché? Je crois pas. Ben alors, pourquoi tu continues? Et le vieil homme me dit, oui, je continue, c'est vrai. Et tu vois, avant, finalement, je racontais des histoires pour changer le monde, oui, c'est vrai. Et maintenant, je continue à raconter des histoires, et même, je continuerai jusqu'à ma mort, et ce, pour que le monde, lui, ne me change pas. Oui. Voilà. C'est ce que vous faites. Entièrement. Bon, merci Arnaud. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Buen camino. C'est ce qui veut dire bon chemin, c'est ce qu'on dit en Espagne quand on est sur le chemin ouais. Le Camino Frances en Espagne. Et pour conclure d'ailleurs, et même pour conclure finalement ce conte, je me suis rendu compte d'une chose, parce que finalement il y a des contes, mais il n'y a pas que des contes dans ce spectacle, il y a des poèmes. C'est des poèmes c'était il y a 4 ans, pendant 2 mois, chaque soir au coucher du soleil, il y avait un petit poème prière à l'univers qui se déposait au fond de moi, je l'écrivais en pleurant sur un petit calepin. Et j'avais oublié ces petites histoires. Et au début, quand j'ai fait ma première lecture, j'ai testé, j'étais parti sur le chemin du Puy-en-Velay. Au début, je voulais commencer, Attard commençait par une louange, donc j'avais chopé quelques phrases de sa louange à lui, j'avais pas encore trouvé le truc, bref, et puis j'avais glissé un de mes petits poèmes dedans, et après le spectacle, je suis allé voir chaque personne pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on comprend pas. À l'époque, il y avait encore vraiment des citations de textes sacrés dedans, voilà, ça a beaucoup évolué. Et une dame me dit, écoutez, le tout début, là, il y avait 10 minutes de texte en plus au début, bref. Elle me dit, ça m'a pas du tout parlé, sauf il y a un moment, il y a une phrase, vous avez dit, une goutte de toi et toutes nos tempêtes s'apaisent. Et après, vous avez continué, il y a plusieurs phrases, elles m'ont vraiment touché, ce que je peux prendre en photo. Et c'était le seul petit poème qui était de moi dans toute cette histoire. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que ces petits poèmes, ils prennent leur place. De soi. Et ils ont trouvé leur place au milieu des contes, et ils sont vraiment le plus profond de mon cœur. Et c'est ce que je retiens, moi, là, de ce chemin. Là, ça fait 2 semaines que je marche, et je me suis vraiment rendu compte avec ce spectacle que plus on est proche de notre cœur, et plus on est proche du cœur des autres. On partage sa sincérité, son âme tout simplement, mais il n'y a que ça de vrai, j'ai envie de dire. Ok, alors est-ce qu'on peut vous suivre sur internet? Oui, arnaudpelletier.net. Ouais. Et puis il y a le Facebook aussi, Arnaud Pelletier, où je mets à jour un petit peu les dates des spectacles, parce qu'il y en a c'est en cours, je passe en cours des coups de fil avec les mairies pour finaliser certains spectacles. Donc ensuite, là, je vais passer dans l'Aude, je joue ce soir à Angles, je joue dimanche à Carcassonne. Et oh là, Angles-Carcassonne? Ouais. Ça fait pas 20 km, ça. Ah non, mais j'ai 3 jours entre dimanche et... Ah oui, ok, autant pour moi. Ouais. Et après, je vais arriver, ce sera plus tard, en fin de semaine prochaine, je suis en Ariège. Donc il y aura peut-être Paliès, Foix, le Mas d'Asile, Saint-Nizier, Saint-Nizier, et après Castillon-Couseran. Voilà, après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Castillon, il va y avoir la bataille. Castillon-Couseran. Ah, Castillon-Couseran. Voilà. Okay. Et puis après, on va se rapprocher de Lourdes, et il va rester Saint-Bertrand-de-Comminges. Et puis, voilà, je vais être par là. Allez, même pas mal, vous y êtes presque. Ouais, je suis à la moitié, je crois aujourd'hui, je suis à la moitié. Ah, c'est bien, félicitations. Voilà. Écoutez, beau périple. Et puis, on vous souhaite encore plein de belles aventures comme ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.